Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto, donc c'est Julien et aujourd'hui on va apprendre ensemble à créer un thème enfant. Alors un child theme ou thème enfant, c'est simplement un sous-thème qui va venir compléter votre thème et qui va vous permettre en cas de problème, enfin en tout cas en cas de changement avec votre thème, si vous allez changer du CSS vous-même ou du PHP dans le fichier function.php par exemple, et que vous faites un update du thème, il se peut que vous ayez des problèmes. Quel genre de problème? Vous allez updater votre thème, vous allez faire les mises à jour du thème, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les changements que vous avez fait manuellement vont disparaître. Et c'est un peu l'horreur si ça vous arrive. Donc, on va voir que faire pour que ça n'arrive pas. Donc, pour ça, il y a trois étapes. La première étape, c'est qu'on va créer un dossier d'un thème enfant. Ensuite, on va créer un fichier style.css et ensuite un fichier functions.php. Et donc, les changements que vous voulez faire sur votre site, vous allez faire dans ces fichiers-là du child theme. Et comme ça, quand le thème principal, le thème parent qui est au-dessus, est mis à jour, le thème enfant, tout reste le même et les changements qui peuvent être faits dans le style.css ou functions.php du thème parent ne seront pas impactés, enfin n'impacteront pas le thème enfant. Donc, comment faire? Je vais vous montrer directement. Donc, on va créer un thème enfant pour le site ici, Tony Cage Fitness. On l'a créé ensemble de A à Z sur la formation Divi qui est disponible sur YouTube et la suite des formations qui sont disponibles sur le site Web Marketing Tuto. Et on va voir, on m'a demandé plusieurs fois comment créer un thème enfant. Alors, il n'y en a pas spécialement besoin dans tous les cas, parce que si vous ne faites pas de changement manuel sur votre site, donc des changements dans ces fichiers functions.php et CSS style.css, il n'y aura pas besoin. Mais dans notre cas, on va se rendre sur le cPanel pour faire les changements. Donc, comme je l'écris ici, il y a deux moyens d'aller faire ces changements. Donc, on peut créer le dossier thème enfant et les deux fichiers directement sur notre ordinateur et l'envoyer via un FTP, donc par exemple FileZilla ou autre. Donc là, on se connecte à notre site et on va les envoyer. Mais je vais vous montrer encore plus simple que se connecter à notre FTP. C'est qu'ici, voilà, je me connecte directement au cPanel. Donc j'ai tapé l'adresse de mon site /cpanel ou 2080. Et là, on se retrouve avec l'interface du cPanel. Là, j'utilise O2Switch, mais on peut utiliser d'autres hébergeurs. Je le fais aussi avec HostGator dans d'autres vidéos. OVH, moi je trouve que c'est pas top comme service et justement ils n'ont pas de cPanel, donc il va falloir utiliser un FTP dans votre cas. Mais en tout cas, vous allez vous rendre dans le gestionnaire de fichiers. On va retrouver notre site dans le public.html. Et ici, notre site est installé à la racine. Donc là, on se rend dans WP Content. Et dans la partie thème, et là, donc, j'ai bien installé Divi. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier et je vais l'appeler Divi enfant ou Divi child, par exemple, c'est très bien. Voilà, Divi child, donc ce sera mon thème enfant. Et ici, à l'intérieur de ce dossier, je vais venir créer deux fichiers. Le premier, ce sera style.css. Et le suivant, ce sera functions.php. Alors en fait, il s'agit des deux dossiers minimum à créer, des deux fichiers minimum à créer. Vous pouvez en rajouter plus dans un thème enfant, mais ça c'est le minimum pour avoir un site fonctionnel. Et donc on va voir qu'on va venir modifier ces fichiers. Donc là si je double-clique en fait, ça n'ira pas parce qu'il va vouloir que je le télécharge. Moi je vais venir le modifier, je vais venir l'éditer. Là c'est mon fichier style.css. Pour ça, je vous invite à cliquer dans le lien en bas de la vidéo pour venir récupérer tout ce texte et pouvoir faire un copier-coller. C'est disponible sur l'article de blog. Du coup, là, voilà, je copie-colle ceci. Je vais l'appeler mon thème enfant. Je vais l'appeler mon enfant Divi. Thème enfant du thème, le parent. Là, le template parent du thème, le template c'est Divi dans ce cas-ci, donc on peut mettre Divi. Ça dépend de quel thème votre site a le template. Et l'auteur, c'est pas obligatoire, hein. Mais je vais par exemple mettre Julien WMT pour Web Marketing Tuto. Et là, je pourrais envoyer les gens sur webmarketingtuto.com pour savoir. Et là, si j'avais une page Julien WebM par exemple, pour savoir qui je suis. Et au-dessus,
d'où vient le thème. Voilà, j'aurais pu mettre Elegant Themes pour Elegant Theme ou simplement Web Marketing Tuto. J'enregistre ceci et je peux fermer. Même chose avec le functions.php, on va venir le modifier directement, on l'édite et on va venir copier-coller tout le texte ici. Le PHP qui dit qu'en fait, il dit voilà, utilise le style du thème parent. C'est tout ce qu'il nous dit. Et donc le thème parent, ce sera Divi. Voilà. Donc tout ceci, c'est bon. Maintenant, si je viens sur mon site, donc je me rends sur mon site. Voilà. Là, je me log. Et ici, si je me rends dans l'apparence thème, alors ici, il me montre pas mon thème, il dit voilà, votre thème parent est endommagé. En effet, j'ai mal écrit Divi. Du coup, je vais me rendre ici dans le style et je vous fais un tuto et j'écris mal. Bon, ben voilà, ça arrive, hein, on peut faire des erreurs partout. Ici, je vais simplement écrire ça correctement. Voilà, Divi. Donc, il s'agit du template Divi. Et maintenant, j'ai enregistré ça. Si j'actualise mon site ici, voilà, j'ai le thème enfant. Donc, j'ai pas mis d'image. On peut s'amuser à venir mettre une image ici dans le fichier. Ça, c'est un bonus. Mais en fait, c'est pas nécessaire. Du coup, si on a envie de mettre une image, on peut venir rajouter une ligne. Et ça, je vous invite à venir voir sur le blog comment faire. Mais voilà, c'est pas nécessaire. Maintenant, si j'active mon thème, en fait, tout mon site va rester le même. Mais je vais pouvoir faire mes changements sur les fichiers style.css et functions.php, mettre à jour mon thème et jamais avoir de problème. Voilà, ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez apprendre à créer un site web rentable, il y a plein de vidéos disponibles sur Web Marketing Tuto. Donc, je vous invite à venir faire un tour sur le site Web Marketing Tuto. C'est des tutos qui existent depuis 2012 et j'en ai toute une série sur justement la génération de trafic. Donc, pas seulement la création d'un site, mais comment attirer des visiteurs et ensuite les transformer en clients et générer de l'argent avec un site web. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. J'espère que le tuto vous est utile. Et s'il vous a été utile, mettez un petit pouce, ça m'encourage vraiment à créer des nouveaux tutos. Merci beaucoup. Ciao, bonne journée.